En manchette aujourd'hui, à Saint-Ignace-de-Loyola, les élus s'inquiètent de l'état des ponts reliant leur municipalité à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 16 mars, Alain Bellimard, au pupitre. Toute la semaine sur nos ondes, vous avez accès aux différents conseils municipaux, donc de notre MRC. Plusieurs conseils sont en effet couverts par CTRB. Dans un premier temps, CTRB vous parle de Saint-Ignace-de-Loyola. Donc, on s'attarde à deux résolutions qui ont été adoptées lors de la séance du Conseil de mars pour demander à Caroline Proulx, députée de Berthier, de voir à l'entretien des trois ponts reliant Saint-Ignace à Berthierville, ainsi que l'entretien de la route reliant la route 138 au quai de la Traverse à Saint-Ignace. On écoute, on regarde l'extrait. 11. Ça, 11, c'est 11 et 12. 11 puis 11.1, c'est des résolutions que M. Soucy du bureau de Mme Proulx m'a demandé de faire. La première, elle va se lire, puis est résolu. Il est résolu de demander au ministère la planification et la réalisation des travaux de réflexion des trois ponts et de fixer une date d'exécution. C'est ce qu'il m'a demandé de faire parce qu'ils sont venus, mais là, les trois ponts vont être obtenus, je ne sais pas. Mais là, on sait qu'elle ne dit pas, il va y avoir des travaux qui vont se faire, je vous le dis tout de suite. Il va y avoir un entrave, il commence le 9. Le 9, il devra durer à peu près 5 jours, que le courriel qui a reçu. Il devra durer 5 jours parce qu'il faut qu'il répare. Je ne sais pas s'il va faire de la poutre en dessous, mais il faut qu'il répare comme il faut parce qu'elle est toute trouée. Fait que ça me prendrait un proposeur pour M. Michel Bertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Puis 11.1, ça va être de demander au ministère de faire le pavage entre la 150, de la 158, entre la 138 et la traverse Saint-Ignace-de-Loyola serait le tracé. Autrement dit, c'est de partir de la 138 puis faire le pavage au complet en deux jusqu'à la traverse. Là, je sais que Mme Proulx a rencontré le ministère des Transports, puis lui, M. Soucy m'a appelé et m'a demandé de passer deux résolutions pour qu'il puisse avoir du poids, qu'elle puisse avoir un peu plus de poids pour donner ça au ministère. Ça prendrait M. Gilles Couchrin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. De Saint-Ignace, on se déplace à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Là aussi, il y a eu des résolutions, cette fois pour des travaux d'arpentage et aussi des demandes de soumission pour des travaux au garage municipal et au niveau de l'entretien des routes. On écoute un extrait de la séance. On a un projet d'agrandissement du garage municipal. On a aussi des travaux de réfection dans le rang des cascades. Donc, c'est autorisation, un proposeur et un secondeur pour autoriser. M. Cloutier propose, M. Soulier un second. M. Burel est d'accord, tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. En terminant, encore quelques kilomètres plus loin, on se rend à la MRC de Dautré. Donc, à cet endroit, les maires qui siègent à l'Assemblée des maires, donc, ont confirmé par résolution l'achat de tablettes pour faciliter les interventions des pompiers de la MRC de Dautré. Il a aussi été question d'achat d'habits de combat, toujours pour ces mêmes pompiers. On écoute un extrait et l'adoption de la résolution au Conseil des maires. Le 12.1, c'est acquisition d'habits de combat. Donc, évidemment, c'est une entente avec la MRC de Dautré qui a délégué à la ville de Repentigny les pouvoirs de procéder aux appels d'offres. Donc, en 2021-2022, on a procédé à l'acquisition de 18 habits de combat. Et en 2023, on prévoit l'acquisition de 9 autres habits de combat. Donc, ça pour un total de 26 712 $. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Bérard, à ma droite, à ma gauche. 12.2, acquisition de tablettes véhiculaires, dépôt du rapport d'ouverture de soumission. Donc,
l'entreprise, c'est... Concept numérique incorporé pour un montant de 53 339. Exact. Donc, pour les gens, ça, en ce moment, dans les camions de pompiers, on marche encore avec des cartables. Quand il y a une intervention sur notre territoire, souvent, c'est là qu'ils peuvent voir tel bâtiment, il y a tel risque, tel danger. Tout est consigné. Mais on fonctionne avec des cartables. Là, à l'avenir, ça va fonctionner avec des tablettes, donc qui sont beaucoup plus efficaces. En même temps, ils voient tout ce qui est alentour. Donc, je pense que vous connaissez tout le petit rapport qui a été déposé pour la tablette. Donc, ça prend quelqu'un pour proposé par M. Gravel, appuyé par M. Villeneuve à ma droite. Lors de ces extraits, vous avez dans un premier temps entendu le maire Jean-Luc Barthe de Saint-Ignace de Loyola, le maire Robert Puffal, Sainte-Geneviève de Berthier, et le préfet de la MRC de Dautré, Christian Goulet. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. En ce 16 mars, les anniversaires, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Sylvie Leclerc et les parents de Yves Coulombe lui souhaitent un heureux anniversaire. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 16 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On rappelle la prochaine activité qui se déroulera à la salle Le Frontenac à Berthierville. Donc, CTRB est heureuse de s'associer avec le Frontenac et de faire tirer une paire de billets pour le prochain spectacle. Le prochain spectacle qui aura lieu le 1er avril, ça sera un hommage à U2. Pour gagner la paire de billets, souper et spectacle, on téléphone au 450-836-5103. Indiquez votre nom, votre numéro de téléphone. Le tirage aura lieu jeudi, le 30 mars, donc hâtez-vous. Le temps passe vite. Inscrivez-vous le plus souvent possible si vous le désirez. Il ne reste que donc quelques jours avant le 1er avril. On écoute un extrait de ce spectacle hommage à U2.
Poursuivons maintenant notre bulletin d'information en vous présentant un extrait d'une nouvelle émission qui est diffusée sur les ondes de CTRB, le Bulletin des régions. Le Bulletin des régions, on rappelle, présente des reportages provenant de diverses régions du Québec, des reportages préparés et présentés par plus de 20 télés communautaires d'un bout à l'autre du Québec. Donc des télés comme CTRB qui sont partenaires de Cogeco, votre câblo-distributeur. Ce bulletin des régions présente chaque semaine des sujets touchant différentes régions, des sujets qui parlent et qui font connaître ces régions. Pourquoi on en parle aujourd'hui? On veut vous faire découvrir davantage cette émission. Et aussi, il y a un sujet important qui a été présenté, qui sera présenté dans l'émission de Bulletin des régions qui débute sur notre programmation samedi le 18 mars. Donc, ce reportage vient de la télé de Matapédia, la vallée de la Matapédia. Donc, c'est l'endroit, la télé, qui couvre la municipalité de Amqui. En début de semaine, on le rappelle, il y a eu un drame terrible qui a touché tout le Québec, mais particulièrement les gens de Amqui. Le Bulletin des régions a rencontré Marc Baudouin, journaliste à la télé de Matapédia. Ce dernier a parlé du drame vécu directement par les gens de sa communauté, donc vu de l'intérieur. Il a aussi parlé de son expérience comme journaliste qui est près ou proche de sa communauté et des gens qui l'habitent. On regarde ce reportage dans un contexte particulier. Marc Baudouin, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Bien, ça fait plaisir. Marc Baudouin, on est moins de 24 heures après le tragique événement. J'aimerais savoir quel est l'état d'esprit qui règne actuellement à Amqui, puis plus largement là, dans la région de la Matapédia. C'est sûr que c'est un choc parce que souvent, dans les régions éloignées comme nous, on ne s'attend pas que ça va nous arriver. Alors, c'est sûr que toute la communauté est en état de choc. Mais dans les drames, comme on voit souvent, les gens se soudent, les gens se parlent, les gens se soutiennent, les gens s'entraident beaucoup. On reçoit beaucoup d'informations, les gens s'assurent que les gens vont bien, tout le monde parle à tout le monde veut s'assurer que tout le monde va bien. On dit souvent, Marc, que dans les petites communautés, tout le monde se connaît. Qu'est-ce que ça a comme impact ce matin pour les gens d'Amqui? Je pense que c'est de l'incompréhension. C'est... Comment ça? C'est la question, je pense. Les gens ne comprennent pas. Oui. Comment ça peut nous arriver ici? C'est sûr que j'ai pas parlé avec beaucoup de personnes qui ont été touchées de près, mais c'est sûr que ce que moi je vois, ce que j'entends, c'est de l'incompréhension, mais un support moral. Les gens sont présents puis sont prêts à s'entraider entre eux pour passer au travers cette épreuve. Quelles sont les ressources qui sont mises en place là, pour aider les gens à passer à travers le drame, notamment les ressources d'ordre psychologique? On a des écoles qui ont déjà mis des services en place pour les élèves qui ont besoin de parler, qui ont besoin justement de rencontrer quelqu'un de soutien. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où on se parle, on est le lendemain de la tragédie. Oui. Il y a 2 écoles qui sont fermées en ce moment parce qu'elles sont dans le périmètre de sécurité. Mais il y a quand même qui s'organisent pour accompagner les jeunes qui ont besoin de parler. Tous les organismes communautaires sont là aussi, si les gens ont besoin de faire appel à eux. On a l'église à Amqui aussi, qui cet après-midi, vont ouvrir les portes, les gens qui veulent aller se recueillir. Oui. À tous les jours, vers 15h05, les cloches de l'église d'Amqui vont sonner en l'honneur des personnes là, qui sont décédées, les personnes blessées là, lors de cette tragédie. Et vendredi à 19h, il va y avoir une messe commémorative aussi pour les victimes. Tous les organismes sont prêts à accueillir les gens, tous ceux qui ont besoin de parler, que ce soit le centre de santé mentale, le centre des femmes, tout le monde qui ont besoin de parler peuvent se tourner vers les organismes communautaires. Le drame s'est déroulé en plein centre-ville d'Amqui hier. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de témoins? Parce qu'on a l'impression là, qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être traumatisés par ce qu'ils ont vu hier. Il y a des témoins. Les personnes qui n'ont pas été frappées par le véhicule ont été témoins. Ils ont même porté secours à des gens qui ont été frappés par les véhicules.
Il y en a un qui racontait là, qu'il a entendu du bruit, il a vu le véhicule, il a réussi à se tasser, mais il a vu l'autre un peu plus loin de lui qui s'est fait frapper. Donc oui, il y a des témoins qui sont sur place. Parce que là, on parle de 11 personnes qui ont été frappées, soit qui sont décédées, qui sont blessées, mais il y a les autres qui n'ont pas été blessés, qui sont là, qui ont été témoins, qui ont vu. C'est en centre-ville, fait qu'il y a des commerces, il y a des gens dans leur commerce qui ont entendu du bruit, ils ont regardé dehors et ils ont vu la scène aussi. Donc des témoins, il y en a. On comprend que ça bouleverse toute une communauté. D'après vous, quelles sont les prochaines étapes là, dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on va annoncer là, pour la suite des choses? Nous, en tant que médias communautaires, Oui, on va faire le suivi, on va renseigner les gens sur ce qui se passe, parce que ce qu'on raconte, oui, là, tous les grands médias sont débarqués ici, sont ici, mais après aujourd'hui, ils vont partir. Les autres, ils annoncent les nouvelles et tout, vont partir, c'est terminé, ils vont passer à autre chose. Donc, nous, en tant que médias local, c'est nous qui allons poursuivre ce qui se passe, qui allons soutenir oui. cette communauté-là et qui allons informer la communauté de ce qui est offert, des services qui sont offerts, comment on va pouvoir être donné de l'information sur ce qui se passe. On va continuer à vivre avec nous après aujourd'hui, quand que tous les autres médias vont être repartis. Et vous faites la démonstration de l'importance des médias locaux lorsqu'il arrive de tels drames. Oui, puis en tant que média local, nous, on va surtout s'attarder à la communauté. Comme je mentionnais, les gros médias arrivent, eux autres, ils parlent de l'accident, ils parlent de ce qui s'est passé, mais nous, on va s'attarder, on va s'occuper de la communauté. C'est déjà fait aujourd'hui, j'ai déjà commencé à faire des entrevues pour comment les gens peuvent prendre soin d'eux. On va diffuser ça, on va faire le suivi, on va parler avec des gens pour nous aider justement à aider les gens à comment passer à travers une épreuve comme celle-ci. On va continuer à suivre la situation, puis on va continuer à suivre la communauté pour continuer à la soutenir et l'informer. Oui, bien, on va vous souhaiter de poursuivre votre beau travail, puis surtout, beaucoup de courage. Merci. Peux-tu rajouter un petit quelque chose? Oui, je vous écoute avec plaisir. Tu sais, quand on est journaliste, on fait du journalisme, souvent, on planifie, on se dit, un événement comme ça, j'aimerais ça couvrir ça, si on Oui. aurait ça dans notre région, ça serait agréable, mais on pense pas à ce n'aimerait pas avoir à couvrir, hein. On pense pas à ça. Et quand ça arrive, c'est quelque chose d'avoir à dire, hey, je vais avoir à couvrir un événement comme celui-là. Je suis pas sûr que on n'est jamais prêt, je pense. C'est une expérience quand même particulière. Bon, je la vis aujourd'hui. Oui. C'est pas quelque chose. Je suis pas sûr qu'on peut vraiment se préparer à ça. Faut suivre le train, puis c'est arrivé, c'est là. Maintenant, faut suivre ça, puis il faut être là et être présent. Donc, c'est ce que je fais pour la communauté d'Amérique. On n'est jamais prêt pour faire face à ce genre de situation. Puis je vais vous souhaiter beaucoup de courage pour les jours et les semaines à venir. Puis également, je peux vous dire qu'on va revenir vous voir pour savoir comment ça se déroule puis quelle est la suite des choses. Et puis je vous souhaite la meilleure des chances à vous et à toute l'équipe de TVC Matapédia. Bien, merci beaucoup, puis merci pour cet intérêt et de faire circuler notre drame. C'est sûr que les gens, même si vous êtes loin, votre soutien il est important. Merci beaucoup. Merci. C'était Marc Baudouin de la TVC Matapédia qui nous témoignait de la situation à Amqui à peine 24 heures après le drame. Un exemple important de l'impact et de l'importance des médias régionaux comme CTRB, comme la télévision de cet endroit. Donc, sur ce, allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autré. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant.
la maison Adémar-Dion. Le 6 février, à 63 ans, est décédé M. Pierre Lacourse. Natif de Saint-Viateur, lui a précédé Louise et Gisèle. Il laisse dans le deuil son fils Mathieu Lacourse, Mylène Anger, sa petite-fille Laurélie, ses frères et sœurs Roger Lacourse, Réal Lacourse, Lise Ouellette, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Laurent Lacourse, Bertrand Lacourse et Hélène Lacourse. Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que Claire Coutu, Feu Benoît Allard. Plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 17 mars de 19 à 21 h et samedi 18 mars dès midi au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville, rue Notre-Dame. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe dès 14h30. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer, dons qui seront acceptés au salon. Au CHDL de la Naudière, le 15 février, à 70 ans, est décédée Mme Thérèse Pagé, fille de feu Édouard Pagé, de feu Marie-Rose Turcotte, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son frère Alain. Elle laisse dans le deuil ses enfants, François Laprade, Mélanie Bergeron, Jacinthe Laprade. Le père de ses enfants, Serge Laprade, Hollande Bianchi, ses petits-enfants, Philippe Laprade et Laurie Bergeron, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Louisette Pagé, Annette Caron, feu Michel Pagé, Gisèle Pagé, feu Michel Fernet, Léon Pagé, feu Lise Gladu, Lucie Pagé, Alain Sylvestre, Monique Gravel, feu Pierre Pagé, François Pagé, Joanne Landry, Luc Pagé, Francine Hervieux, le docteur Bernard Denis, Céline Laprade, Jasmin Lacombe, Lise Laprade, Marc Picard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 19 mars dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à 15 h. Madame Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Accidentellement, le 22 février, à l'âge de 19 ans, est décédée Justine Rousseau, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son père Guy Rousseau et sa mère Julie Lafortune, Christian Lépine, ses sœurs Élodie Rousseau, Mathieu Lassalle, Brigitte Rousseau, sa demi-sœur Océane Lépine, ses grands-parents maternels Gustave Lafortune, Louise Alain, Jean-Marc Alain, ses tantes et ses oncles Linda Rousseau, François Barrette, Luc Rousseau, Édith Lafortune, Stéphane Soriol, ses cousines et son cousin Alexandra, Amélie, Joseph et Corinne, autres parents et plusieurs amis. La famille vous accueillera vendredi 24 mars de 19 à 21 h et samedi 25 mars de midi à 14 h. Cette fois au CHSLD Émile Macduff, le 13 mars, à 95 ans, est décédée Mme Armande Barrette, épouse de feu Michel Caron, demeurant à Repentigny, autrefois de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain Caron, Monica Rusciti, voilà, Lynne Caron, Pierre Lonval, ses petits-enfants Maxime, Olivier, Sabrina, Catherine et Gabriel Alvaro, ses arrière-petits-fils Louis et Louis, sa sœur et ses belles-sœurs Lise Barrette, Pierre Étier, Réjeanne Coutu, feu Irénée Barrette, Monique Caron, feu Jean-Marie Barrette, Marguerite Caron, feu Réal Lamoureux, Lucie Caron et Marie-Berthe Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi 31 mars de 19 à 22 h et samedi 1er avril de 9 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Les funérailles auront lieu le 1er avril, samedi, à 11 h en l'église de Berthierville, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Barthélemy. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 5, un temps ressenti de 3. Jeudi soir, c'est des passages nuageux, une température de 1, un temps ressenti de -2. Jeudi nuit, c'est un ciel variable, température de -3, un temps ressenti de -6. Vendredi matin, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de -3,
un temps ressenti de moins 7, moins de 1 cm de neige. Vendredi après-midi, ce sera de la pluie et de la neige, une température de 2, un temps ressenti de moins 1, environ 1 à 3 mm de pluie et de moins de 1 cm de neige. Vendredi soir, ce sera de la pluie, une température de 2, un temps ressenti de moins 1, environ 2 à 4 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce 16 mars, toute l'équipe de CTRB vous a présenté le bulletin d'information. On vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste, pour la prochaine édition du bulletin régional d'information sur les ondes de CTRB. À demain.